Saison 1, épisode 27. Simon Sinek Boisvert, bonjour. Salut Antoine. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Très bien. Super. J'aimerais vous dire que l'épisode de Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi, vous invitez au concours L'Expérience VIP KO Sport qui aura lieu au Casino de Montréal le 14 avril. Alors, c'est votre chance de venir rencontrer tous les animateurs de la gang de KO Sport. Il y aura des prix de présence et des tirages sur place, évidemment, pendant l'enregistrement de Entre la poire et le fromage. Vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire. Les liens sont en description de l'épisode. Ça vaut la peine, ça va être malade comme événement. Et parlant de malade, je vous regarde, vous êtes... je pense que l'épisode c'est en ligne pour être malade, non? Je suis très heureux d'avoir le privilège d'avoir Antoine, mon fils, en régie pour cet épisode-là. C'est la première fois. Mais je suis pas prêt à prendre ma retraite encore de Mathias et le Serpent. Donc, on n'est pas prêt à l'appeler Antoine et le Serpent, ni Pag et les deux autres. Dommage. Pag, on a discuté beaucoup, Simon et moi, en fin de semaine. Puis, notre première idée, c'était de faire un top 10 des meilleurs attaquants numéro 4 et 5 dans la Ligue nationale. Mais comme on s'est dit qu'il n'y aurait tellement pas de suspense parce que le Canadien aurait fini premier avec Suzuki et Caulfield, on s'est dit, regarde, on va changer. Et finalement, on a décidé de faire un top 10 des défenseurs numéro 1. Ouais. Puis Simon, je pense qu'il va se faire... Écoute, je devine que tu vas te faire plaisir. Oui, je vais me faire plaisir, Mathias, mais là, je vais apporter une petite rectification à tout ça. J'aimerais bien qu'il y ait des rectifications en cette semaine. Oui. Où le Canadien vient d'en gagner 5. Oui. Et va faire les séries. Oui. Le 4e attaquant de l'équipe va faire 100 points. Le 5e attaquant de l'équipe va faire 50 buts. Alors, vas-y avec ta rectification avec un grand R. Non, la rectification, elle a trait aux défenseurs. Moi, j'ai identifié ce que je considère... Tu sais, on a fait l'exercice pour les joueurs de centre. Moi, j'ai identifié ce que je considère comme des défenseurs numéro 1, selon mon dictionnaire. C'est quoi un défenseur numéro 1 pour moi? C'est un gars qui change complètement l'impact d'une équipe et d'un match quand il est là. Alors, il y a des gars qui sont, comme on peut dire, sur la ligne. Alors, puis il y en a beaucoup qui sont sur la ligne, mais il y en a un certain nombre qui, selon moi, sont des vrais numéros 1 qui font en sorte que, lorsqu'ils ne sont pas là, leur équipe a un autre visage. Et également, ce sont des joueurs pour lesquels on ne se lève pas pour aller prendre une bière quand ils sont sur la glace. Ah, bon. Ben écoute, ça peut donner une chance. Ouais. Ça peut donner une chance à ceux qu'on aime. Et là, il n'y a pas d'ordre. Ça va être tout mélangé. Non, je n'ai pas le goût de faire d'ordre, mais j'en ai identifié un certain nombre et je te dis tout de suite, ce n'est pas 10. Même si je sais que techniquement, il y a 32 défenseurs numéro 1 dans la LNH. Ben, pas vraiment. Il y en a combien, là? Moi, regarde, non, on garde le suspense. Ah oui? Oui, mais il n'y en a pas 10. Puis là, tu fais de faveur à personne, là. Tu n'élargis pas le nombre pour faire des faveurs. J'élargis pas le nombre pour faire des faveurs. J'en ai identifié un certain nombre. Je vais les nommer et on va brièvement en parler. Puis je vais également mentionner pourquoi certains gars ont déjà été sur la liste, mais ne le sont plus. D'autres qui sont peut-être sur le près de light, mais je ne sais pas. Veux-tu qu'on commence par les numéros 1 ou qu'on parle des gars qui sont sur la ligne? On peut commencer avec la ligne. Oui. Pour voir aussi si je regarde ton T-shirt, si on ne t'envoie pas sur la Lune après avoir entendu ta liste. Mais oui. Je pense pas qu'on m'envoie sur la Lune. Il y en a qui vont me trouver sévère, mais je pense pas qu'on m'envoie sur la Lune. Alors, regarde, il y a des gars, mettons, comme Romagnozzi, qui pour moi ont déjà été des solides numéro 1, qui contrôlent le jeu. Pour moi, il n'est plus là. Même chose pour un gars comme Victor Hedman. Adam Fox, en ce moment, pour moi, n'en est pas un. Evan Bouchard, malgré le fait qu'il soit premier au classement des compteurs des défenseurs, la réponse est non. C'est un gars qui profite excessivement du fait qu'il joue avec McDavid, Draisaitl et qu'il accumule quand même beaucoup de points en jeu de puissance, 30 points. Et défensivement, ses carences sont trop grandes pour qu'il fasse partie de cette liste-là. Parfait. Jusqu'à maintenant, ça va bien, on s'entend. Ouais. Tag, ça va? Moi, je me questionne sur Fox, dans le sens, les Rangers, ils s'en vont nulle part. Est-ce que Fox pourrait réintégrer la liste éventuellement? Oui. Ouais, OK. Oui, il pourrait réintégrer. Mais pour le moment, depuis une couple d'années, Fox, moi, non. Il y en a d'autres, comme Noah Dobson, que je considère
Très, très, très proche. Intéressant. Oui, parce que l'année passée, quand on a parlé de Dobson, moi, je te disais qu'il était peut-être 13-14e dans la ligue. OK. Puis là, il est combien? À peu près autour de ça. Qu'est-ce que c'est ça? On a gagné un like Facebook de plus. Puis c'est comme ça pendant l'émission. Là. Déjà, lui, il a de la misère avec les jeux de mots. Là. Oui. Il va perdre le Et fil de les ses interruptions et tout ce qu'on veut, mais en tout cas, je vais être sourd d'une oreille. idées. Fait que là, tout le monde qui... Ouais, OK. Non, Tout le monde c'est qui bon. nous entend. On a une chance qu'on n'est pas en direct. Il y en a un autre qui Ouais. pour moi, fait partie de ce groupe-là, Jake Sanderson. Je ne l'ai pas dans mes numéros 1 parce que peut-être que offensivement, il ne contrôle pas le jeu autant que les gars que j'ai sur la liste. OK. Fait que tu vois, je suis difficile. T'es difficile. Oui. Eric Carlson, pour moi, n'en est plus un, même s'il y a encore beaucoup de points. Même si ça va très bien Oui. ces temps-ci. Darren Radish, c'est trop nouveau. Écoute-moi, là. Ouais. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait 66 points Oui. en 66 matchs. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai manqué un bout, là? Regarde, je l'ai vu à Live Anaheim. Il est le meilleur défenseur du Lightning en ce Il moment. sort de nulle part. Nulle part. Ça, fait partie des mystères du sport professionnel quand des gars... Là, il sort... C'est pas un choix de première ronde qui est clos 8 ans plus tard. Non. C'est un gars qui a passé sa vie dans la Ligue américaine. En tout C'est un cas, c'est vrai. Gustave Forsling, presque. Oui, c'est ça, dans ce genre-là. Un autre qui est très proche. Ah, j'ai hésité longuement, mais je l'ai beaucoup regardé jouer. Je regarde beaucoup les Bruins de Boston. Je ne sais pas pourquoi, mais je regarde beaucoup les Bruins de Boston ces temps-ci. C'est McAvoy. Ah, je suis pas d'accord. Lui, toi, tu le mettrais dans la Ah, liste. oui, oui, oui. Bon, ben vois-tu, moi, là, il est... Non. Sans l'ombre d'un OK, doute. il est le suivant en dessous. OK, il est le suivant en dessous de mon top. D'autres gars, Moritz Seider n'est pas là, même si c'est un gars qui a un... pas loin. Il est pas loin, lui aussi. Brock Faber est pas loin, mais je le trouve pas assez bon offensivement. Josh Morrissey, comme ci, comme ça. Oh, en tout cas, ouais, ok, ouais. Ah oui, Fait que Morrissey, là, ok. on va créer un petit suspense. Ça fait que je ne les nommerai pas toutes, là, ceux qui sont sur la ligne. Ah non? Non. Alors, on commence. Je vais y aller avec Zach Werenski. Bon, ben ça, c'est incontestable. Ça, je pense que, écoute, Zach Werenski, il est une des raisons pour lesquelles Columbus Ouais. est rendu où ils sont en ce moment. C'est un gars vraiment qui a un impact immense sur les succès de son équipe. Ken McCarr, point n'est besoin d'en dire plus. Quinn Hughes, on est rendu à 3. Rasmus Dahlin, qui C'est incontournable. incontournable, on est rendu à 4. Miro Iskanen de Dallas. Ouais. Que c'est sûr que c'est pas un gars qui va faire 90 points, mais Iskanen, c'est une vraie machine là, de hockey. On est rendu à 5. Ouais. Mon 6e, Matthew Schaefer, déjà à 18 OK. ans. OK. Mon 6e. Et mon 7e, Lane Hudson. Là, je suis surpris. Pourquoi? Ben, moi, il n'y a pas de question, il n'y a pas une affaire de bière là-dedans. Oui. Puis non, je n'irai pas m'acheter un verre de vin, parce que j'aime mieux le verre de vin. OK. Pour moi, un défenseur numéro 1, mais là, je ne veux pas que tu l'enlèves, là. Ah, je l'enlèverai pas, puis je vais te dire pourquoi je l'enlèverai pas. Moi, pour moi, un défenseur numéro 1 doit jouer autant en infériorité numérique qu'en supériorité numérique. Puis j'adore. Puis tu sais comment Hudson. Je sais, suis un t'aimes fan. Lane Hudson plus que moi. Ben, Chris, j'espère. Oh! C'est sorti tout seul. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait le laisse un aller. bip? On le laisse aller. C'est vraiment sorti du fond du cœur. C'est Pas, Ça prouve que tu l'aimes. c'est dans pas, l'honneur de la résurrection c'est pas chouette, ça. C'est pas chouette. de celui-là. J'en ai perdu le fil de ma pensée. Ben, c'est que pour toi, tu dis qu'un défenseur numéro 1, Oui. c'est quelqu'un qui doit être utilisé à toutes les sauces. Exactement. Mais tu sais, Quinn Hughes, Quinn Hughes, il n'est pas à toutes les sauces. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que moi, le raisonnement que j'ai fait, c'est j'ai regardé l'impact sur l'équipe. Alors, peut-être que oui, un défenseur n'a peut-être pas d'impact sur tous les aspects du jeu. Il fait peut-être des erreurs, il y a peut-être des lacunes. C'est sûr qu'Hudson, c'est pas lui qui va nettoyer le devant du filet. Ouais. Mais enlève Hudson du Canadien. Ouais. On l'enlève. Ouais. Il n'est pas là cette année. Ouais. Il n'est pas là. Ah. Le Canadien fait-tu les séries? Non. Voilà. Puis, tu C'est sais. même pas proche. Ouais. Puis là, on prédit qu'il y a l'avantage, comme Bouchard, de jouer avec Suzuki et Caulfield, mais bon, Non, mais Evan Bouchard, là, Evan Bouchard, il patine pas. je niaise. Écoute, Mais si. Mais il est bon pour les pouleurs, là. Il est bon pour les pouleurs, Evan Bouchard. Là, les gens comprendront rien. Excusez-nous. T'as Simon qui met Hudson, puis moi, je dis si McAvoy n'est pas là, tu peux pas mettre Hudson. Pour moi, Regarde, McAvoy, je le c'est le comprends. Drew Doughty du moment. Là. Oui, je le comprends. Puis McAvoy, je te dirais qu'il était suivant sur la liste. Il était comme 8e, tu sais. Ouais. C'est le seul que j'ai chopé.
puis que je me suis dit, mais j'ai beaucoup regardé les Bruins. J'ai pas vu l'impact des 7 autres. Qu'est-ce qui fait, à part le fait que si tu enlèves Hudson de Oui. chez le Canadien, là, Oui. qu'est-ce qui fait qu'il lui part de joueur défenseur dont tu n'es pas sûr, Oui. à défenseur gadget, Oui. à faudrait l'échanger avant que ce soit trop tard, à tu le mets dans ton top 7 Il y a tout le temps numéro 1. le puck. Qu'est-ce que je t'ai dit pour Tim Stutz là? Qu'est-ce que je t'ai répété? Ouais. Au risque de faire rire de moi, d'être une risée. Qu'est-ce que je te dis pour Stutz? À chaque fois que tu me demandes pourquoi tu mets Stutz là, Ouais. il y a tout le temps le puck. Alors, Lane Hudson, il y a tout le temps le puck. Fait que moi, quelqu'un qui a tout le temps la rondelle, qui fait 1000 jeux par game, Ouais. ben, même s'il fait 31 beaux jeux puis 9 erreurs, ben 31 moins 9, c'est 22. C'est une, C'est plus 22. c'est une déclaration d'amour. C'est pas une déclaration Ben, d'amour. c'est une déclaration d'amour. C'est Non, mais t'as le droit. Non, je Ton fais cœur pas de de pierre, déclaration. là. J'ai pas de déclaration d'amour, Mathias. J'analyse ça froidement et objectivement, tu le sais. Sauf que je regarde les parties, c'est inclus qu'il y a le puck. Puis des fois, je me mets dans la peau. Des fois, là, pour analyser ça, quand je regarde un match de hockey, j'essaie de me mettre dans la peau d'un partisan de l'équipe adverse du joueur que j'observe. Puis là, je me dis, est-ce que si je suis partisan de l'équipe adverse, est-ce que je suis nerveux quand ce gars-là, il a la rondelle? Fait que, mettons, si tu es un partisan de l'équipe adverse, mettons, Boston joue contre Philadelphie, puis là, tu te mets dans la peau d'un partisan de Philadelphie, puis tu te dis, Pasternak, ça m'énerve-tu quand il y a la rondelle? Puis là, j'essaie de me créer une bulle, là, puis d'être partisan des Flyers pour une période, là, puis à chaque fois que Pasternak a la rondelle, je Bon, retiens mon c'est souffle. bon. À chaque fois que tu as la rondelle, tu dois être nerveux. Surtout non, contre je fais- San Jose, Anaheim, Islanders et compagnie. Et Calgary maintenant et Vancouver. Ils aiment tout Non. sauf le Canadien. Non, mais sérieusement, je regarde ça, puis je me dis, ce gars-là crée des dizaines et des dizaines de chances constamment. Alors, c'est pour ça qu'il est dans mon numéro 1, même s'il ne joue pas en désavantage. Même si à 6 contre 5 en fin de match, on ne l'utilise pas. Mathieu Schaeffer, il ne doit pas jouer en désavantage. Oui, Oui, il joue. oui, il joue en Mais désavantage. en tant que tel, dans le cas de Lane Hudson, c'est quand même une bonne idée de le garder frais pour l'offensive. Je pense Regarde. que c'est pas un désavantage Ouais. qu'il joue pas. C'est pas en un désavantage, c'est correct parce que ça demeure quand même un petit joueur. Il nettoie pas le devant du filet, mais c'est parce que moi, je regarde toujours. J'ai toujours tu sais, la balance, là. J'essaie de faire un équilibre. Puis je me dis, oui, OK, il n'est pas utile dans telle situation, mais il est tellement plus utile dans une autre. Quinn Hughes, c'était pareil. Quinn Hughes, je savais que Quinn Hughes, il y avait de la misère dans sa zone. Je savais tout ça quand Trevor Timmins avait dit avant le repêchage, il ne pourra pas jouer défensivement dans la Ligue nationale. Ben, je me disais, oui, mais Quinn Hughes, il va faire 1000 jeux. Ouais. Bon, là, pourquoi je ne l'ai pas pensé pour Hudson? Je l'ai répété, je l'ai expliqué 3000 fois. Le profil d'Hudson, je ne l'avais jamais vu avant. Moi, je me fie aux probabilités. Les défenseurs de ce physique-là, dans l'histoire du hockey, n'ont jamais été ultra performants. Sa moyenne de temps de jeu cette saison, c'est 23 minutes 27 par match. Fait que On c'est parle de qui? de Hudson. Lane Hudson. Ben oui, Ben voilà, oui. il y a de 23. Fait quand même qu'il ne joue pas 2-3 minutes Non, c'est ça. de désavantage ou de 6 contre 5, who cares? Puis, attends, là. C'est sa deuxième saison complète. Oui. Il n'y a pas 27 ans, 28 ans. Ouais. là. Non. C'est fou pareil. là. Non. Je suis encore déstabilisé. Ben non, mais là, je t'ai expliqué mes raisonnements. Tu sais, c'est... Comme je t'ai dit, le seul que tu pourrais me convaincre peut-être d'embarquer, puis je vais y repenser, c'est McAvoy. Ouais. Tu vois, dimanche, encore une fois, le Canadien se fait dominer outrageusement. Oui. C'est 1-0 la Caroline. 2 jeux. Bam! 2 sorties de zone. Bam, bam. Voilà. C'est ça mon point. Mais là, Mathias, dans tous les gars que j'ai nommés, les Ouais. Bouchard, Radish, Edman, Carlson, Chikrin, Ouais, tu l'avais pas nommé, lui. Sergachev, que j'ai pas nommé, Sergachev, Moritz ouais. Seider, Jackson Lacombe, Brock Faber, Josh Morrissey, Roman Josi, Jake Sanderson, Noah Dobson, Adam Fox. Est-ce qu'il y en a à part McAvoy que tu intégrerais à ta définition, toi, de défenseur numéro oui, 1? oui, Jake Sanderson. Sans l'ombre Sanderson, d'un doute, OK, là. OK. Il y en a qui pouvaient penser que j'aimais pas les sénateurs à un moment donné parce que je te taquinais avec Stouzley, là, puis que Kachuk, pour moi, je trouve qu'il triche encore un peu. Mais Jake Sanderson, pour moi, c'est un... ouais. OK. En as-tu d'autres? Renomme-moi donc vite, là. Ben, Bouchard, Radish, Edman, Carlson, Chikrin, Sergachev, Seider, Lacombe, Faber, Morrissey, Josi. Sider est pas loin. Seider, pas loin. Ben, vois-tu, c'est intéressant, Mathias, cet exercice que tu fais. Parce que McAvoy, Sanderson puis Seider étaient probablement mes 3 suivants. Ah, tu Fait vois. que je pense qu'on s'entend là-dessus. suis quand même étonné Puis dans que- les 7 que je t'ai donnés, est-ce Ouais. qu'il y en a un que t'enlèves? Ben, toi, t'enlèves Hudson.
Ben, en même temps, c'est vrai qu'il fait une différence. Ouais. Puis comme je te dis, défenseur numéro 1. Donc, toi, tu n'échanges pas Hudson pour McAvoy, Faber, Sanderson, Sider. Regarde, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Ça dépend du groupe de défenseurs que tu as. Ouais. Dans le sens que, admettons que tu as les frères Hudson ici, Cole et Lane. Ouais. Admettons. Ben là, Oui, mais si tu me dis Hudson contre, je ne sais pas moi, Sanderson, j'y pense. Oui, mais là, en tu ce moment, compliques ma non. question un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des. Moi, je trouve que c'est des terrains glissants, c'est des questions Ouais. pièges. Parce que moi, je considère que bâtir un groupe de défenseurs, c'est un tout. Ouais. C'est pas une question de un joueur à la place d'un Ouais. autre. L'autre truc, Dobson. Oui. Pour je- moi, là, Oui. les gens ne l'apprécient pas à leur juste valeur. C'est sûr que tu sors Hudson, Canadien pas la même équipe. Non. Mais sors Dobson, là, je peux te dire que c'est pas la même affaire pantoute. Ce gars-là est venu boucher un énorme trou à Montréal. Regarde, Noah Dobson, dans la définition un peu élargie du défenseur Ouais. numéro 1, que la majorité des entraîneurs ou des partisans Ouais. peuvent avoir, c'est un défenseur numéro 1. Donc, le Canadien Oui. a peut-être 2 défenseurs numéro 1 en ce moment. Dans la définition élargie, qui n'est pas la mienne, oui. Puis je l'avais dit l'année passée pour Dobson, quand on parlait, quand je te disais, moi, je ferais une offre hostile Ouais, oui. à 9 millions ou quelque chose de même à Ouais, ouais. Dobson. C'est exactement ça, C'est ça. ou presque. Ben, qui on est était arrivé. les deux à dire la même On affaire est les l'année deux, passée, puis là. moi, je te disais, il était à peu près entre 12 et 14. Ouais. Bon, alors Dobson. là aussi, il est entre 12 et 14. Dobson, c'est une stat que t'aimes pas, mais il mène la Ligue en tir bloqué dans la Ligue nationale. Oui, Mais je sais qu'il en bloque c'est beaucoup. pas une stat que j'aime pas. Je la trouve moins pire que les mises en échec. Ouais. Parce que, tu sais, Ah ouais. ils sacrifient. La mise en échec, c'est que tu n'as pas la rondelle. Les tirs bloqués, c'est souvent pas tout le temps de ta faute non plus. Tu es en infériorité numérique ou des trucs comme ça. En infériorité numérique, le coach, il va pas te demander de compléter tes mises en échec en passant. Non. là. Non, mais c'était juste pour dire, Ouais. pas en termes de t'aimes pas la stats, mais t'aimes pas que les joueurs fassent nécessairement cette action. Ben, c'est juste que moi, je trouve que les risques de blessure sont... D'ailleurs, tu remarques que les défenseurs jouent de plus en plus haut, hein, Oui, devant le gardien. oui. Fait que, tu sais, là, la fameuse phrase, là, « Hey, il nettoie pas devant le filet », il ne demande plus de nettoyer devant le filet, là. Parce que si tu nettoies avec un double échec, tu t'en vas au banc des punitions. Il y a quelque chose qui C'est m'a vrai. surpris dans le top des défenseurs, c'est que l'équipe qui a gagné 2 coupes cette année de tour à tour n'est pas proche de ton classement des meilleurs défenseurs. Il y en a un que tu n'as pas nommé parce qu'il est blessé, que je considère comme un Oui, défenseur numéro 1. Qui? Seth Jones. Non, aucun non. Ah oui. Aucun non, pas pour moi. Ben, il n'est même pas dans les 3 trucs, là. Ah, moi, Seth Jones, il... En série, l'année passée, il a été Oui, il a été extraordinaire. extraordinaire, mais pour moi, il n'est pas dans les McAvoy, Sanderson, et Sider. Il faut que tu le mettes dans « il l'a déjà été Regarde, oui, il l'a déjà été, mais ça, c'est ça. Écoute, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as raison. Moi, je te dirais que selon une définition élargie, là, bon, en principe, il y a 32 défenseurs numéro 1 dans la LNH, mais selon une définition élargie, moi, j'en ai 7. Définition élargie, je te dirais qu'il y en a peut-être une vingtaine sur 32. Donc, il y a une douzaine d'équipes qui n'ont pas un vrai défenseur numéro 1. ». Doughty, tu aurais pu le nommer dans « il l'a été ». Plus maintenant. Il l'a été. Oui, écoute, Doughty, ça a Il a été, été tellement ça a bon été le longtemps. meilleur défenseur de la Ligue Écoute, pendant des années. extraordinaire. Ben oui, c'est sûr. Mais, tu sais, Romagnosi, Ouais. il en a perdu un peu. Ouais. Il est pas loin, mais c'est plus le Romagnosi d'il y a quelques années. Tu sais, moi, je suis allé là, actuel. Là. Je suis Ouais. pas allé avec le futur. Je suis pas allé avec le passé. Je suis allé actuellement. On est proche des séries éliminatoires. Il y a 7 gars, plus 3 autres que tu as nommés, McAvoy, Sanderson et puis Sider. Fait que si tu veux, c'est un top 10, c'est ça. Ouais. Qui sont des gars qui ont un très gros impact sur leur équipe. C'est drôle parce que je suis en train de penser aux équipes de bas de classement, Ouais. puis la plupart n'ont même pas un défenseur numéro 1. Ben, pourquoi tu penses qu'ils sont au bas de classement? Chicago, Chicago, Oui. San Jose, San Jose, Saint-Louis, Vancouver. Vancouver, voilà. Tu sais, souviens-toi, Canadien en 2010, Yaroslav Halak a fait un travail incroyable Ouais. dans les 2 premières séries, mais qui avait été l'ajout de fin de saison qui avait aidé le Canadien à prendre son envol? Piquet Souban. Oui. Ça fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. Jackson Lacombe, qui est dans tes chouchous, est-ce que tu vas le considérer Ben, éventuellement? il est dans mes chouchous. J'aime le tout à Anaheim, tu sais, du côté Ouais. des attaquants et tout. Pour moi, Jackson Lacombe, c'est en bas de la grappe Noah Dobson.
OK. C'est plus entre 15-20 Jackson oui, hein? Lacombe. Oui, entre 15-20. Mais c'est bien, là, entre 15-20. Ouais. Puis, hey, Hudson n'a même pas été sur l'équipe américaine. C'est quand même fou. Là. Ouais, mais ça, regarde. Le doublon avec Regarde, O'Neill. le doublon, Bill Guérin, en Ils ont fait, c'est comme gagné. ça. Ils ont gagné. Regarde, ils s'étaient bâtis une équipe pour affronter le Canada pour un match comme si c'était la finale de la Coupe Stanley. Bon. Mais je pense que la prochaine fois, ils n'auront pas de choix de le prendre. Bon, mais écoute, non seulement je te remercie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te remercier aujourd'hui. Ben non, mais là, moi, I tell it like I see it. Là, tu sais, je dis ce que je vois puis ce que je constate. La semaine prochaine, Simon fait son mea culpa avec Nick Suzuki. Bon, ça, on s'en reparlera parce que, comme je t'ai dit la semaine dernière dans le cas de Suzuki, je me comprends. Là, d'ailleurs, Bon. parlant de semaine prochaine, Oui, c'est le long week-end. exactement. Nous, on s'était tout le temps on s'arrange pour enregistrer le lundi pour que ça sorte le mardi matin. Et on veut faire ça, mais il n'y a pas de studio, tout est fermé. Oui. Donc, à contre-cœur, on est obligé d'enregistrer mardi. Oui. Ça va sortir mercredi à l'aube. Mais on n'enregistre pas à contre-cœur. On Non. n'enregistre pas à contre-cœur. On enregistre mais à contre-cœur le mardi. Ah, ok, C'est ok. ça. Nos excuses, c'est exceptionnel. C'est comme ça durant les longues fins de semaine par ligne. Il y en a quelques-unes dans l'année. Il y en a peut-être 3-4. Alors, c'est ça. Même si on voulait rentrer, on ne peut pas. Good? Oui. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Simon Boisvert, Oui. comme tu as été gentil Hum. dans le premier segment, quand tu es gentil, tu es récompensé. Savais-tu ça? Hey, j'ai pas 8 ans, Mathias. Oui. T'es-tu avec Oui. de t'acheter des petits autocollants que tu vas mettre dans mon gars? Ça, c'est une bonne idée. Puis je vais avoir pour toi, pour tes jeux de mots, je vais avoir des petits autocollants. Des petits autos ou des petites étoiles? Alors, Simon, comme tu as été un bon élève dans la première section, tu as le droit à plus de temps au Simon en liberté. Oui, beaucoup de stock aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y aura pas d'espoir rétro de la semaine parce que j'en ai trop à dire. La NCAA, le tournoi, etc., etc. Je suis allé à Green Bay la semaine passée. Je vais parler de tout ça. Mais tout d'abord, il y a une chose que je me demandais, que je voulais mentionner. On a parlé des trios d'antan la semaine passée. Oui? Et il y en a un qu'on a oublié. Ah oui? Oui, et qu'un auditeur m'a rappelé. Le fameux trio qu'on appelait la triple couronne à Los Angeles, les Kings de 78 à 84, Marcel Dionne, Dave Taylor, Charlie Simmer. Pour donner un exemple aux gens, Dionne, c'était le joueur de centre en bas de 6 pieds qui fabriquait des jeux qui était un genre de gars, honnêtement, que tu allais te chercher une bière quand il était sur la glace, mais il faisait 130 points. Analogie. Wink, wink. Dave Taylor, c'était le Slav du trio. C'était un gars talentueux qui allait chercher la rondelle dans le coin, qui était extrêmement costaud, qui se plantait devant le filet. Et Charlie Simmer, c'était le marqueur naturel qui est né avec un bâton de hockey et dans les mains à la Caulfield. Et allez voir les stats de ce trio-là. Il y a eu 2-3 saisons là-dedans où c'était assez hallucinant. Les Kings étaient une équipe poche, mais ce trio-là valait le prix d'admission. On a-tu parlé de Gilbert Perrault avec les deux René? Là, on vient de perdre. Là, la French On vient Connection, de perdre la French ben du Connection, le rapport avec le film qui avait gagné le score, enfin. Je voulais quand même parler Sorry, de Pag. Dionne Taylor Simmer. Je pense pas que tu connais quand même Marcel Dionne. Oui, de nom. Bon, de nom. Alors, une autre chose aussi, il y a des auditeurs qui souvent mentionnent les fameux défenseurs défensifs. OK? Jacob Slavin, entre autres, Ouais. qui n'était pas sur ta liste. En effet. Moi, je les trouve difficilement identifiables à 17 ans. Ah. Parce qu'on me dit souvent, oui, tu veux repêcher du talent, etc., etc., mais c'est important, un défenseur défensif. Je le sais que c'est important. Ça t'en prend au moins 3-4 dans une équipe. Parce que tu ne peux pas avoir 6 gars qui transportent la rondelle. J'en suis parfaitement conscient. Ça te prend des gars solides, ça t'en prend un Ben Sherratt, comme je disais la semaine dernière. Le problème, c'est qu'à 17 ans, les joueurs, il y a un paquet de gars qui peuvent avoir ce profil-là, mais qui, nécessairement, ne vont pas se développer de manière, 5 ans plus tard, à être capable de suivre le jeu dans la Ligue nationale. Tout le monde n'est pas développé physiquement de façon égale. Il y en a qui sont plus que d'autres.
Puis souvent, le travail d'un défenseur défensif, c'est un jeu qui se raffine avec le temps, puis le changement de calibre. Donc, quand tu te retrouves à 17 ans, comment peux-tu projeter? Je sais que c'est difficile de projeter tous les joueurs, mais c'est encore plus difficile pour moi de projeter un gars, mettons, de 6 pieds 2, 195 livres, qui frappe fort, il ne transporte pas beaucoup la rondelle, mais ça, c'est correct dans la Ligue nationale, mais si Junior, il n'est pas capable de transporter la rondelle au minimum, comment il va faire dans la Ligue nationale pour au moins avoir un minimum d'habileté pour contribuer? Alors, à 17 ans, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça, moi, que je dis que c'est le genre de joueur, tu repêches du talent et à un moment donné, là, on va faire comme les Sabres de Buffalo. Écoute, c'est rendu une équipe modèle. Tu fais comme les Sabres, tu repêches du talent. Puis à un moment donné, quand tu as des surplus comme J.J. Peterka, ben, tu vas chercher Josh Doan. C'est un attaquant, mais en fait, tu comprends ce que je veux dire. Je suis content pour mon petit Noah Osloon, que j'aimais tant. Oui. Puis à un moment donné, j'étais inquiet. Tu sais, moi, je l'aurais pris... c'est le gars que j'aurais pris si le Canadien avait gardé son 13e au total. Le choix au lieu de Kirby Dach. Je l'adorais. Je l'adorais, mais ça va bien finalement. Ensuite... ça t'émeut pas plus que ça. Ça m'émeut pas, mais je sais que tu l'aimais beaucoup, Mathias, et je suis content quand tes prédictions ont une tendance à la hausse. Bon, ben parce que j'aime ça rire de toi, mais en même temps, j'aime ça quand tu as raison, parce que ça m'enlève rien. Puis, c'est ça me fait plaisir. Bon. La NBA, qui est souvent un modèle pour la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman a déjà travaillé là, considère depuis sérieusement des propositions pour stopper le tanking des équipes, c'est-à-dire des équipes qui font exprès pour couler à pic pour aller chercher un top choix au repêchage. Je ne vous passerai pas à travers les situations farfelues que la NBA est en train d'imaginer, mais j'ai très, très peur que la Ligue nationale suive le courant à un moment donné. Ce qui donnerait que, grosso modo, une équipe qui pourrait avoir une fiche atroce, comme, mettons, les Canucks de Vancouver, pourrait se retrouver avec le 9e choix. Ben oui. C'est ça. Bon, puis une équipe qui aurait qui jouerait pour 500 aurait le premier choix. Bon, attends. Ouais. Attends. Parce que je sais que tu es en liberté. Là. Oui. Les Canucks, là, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée, une réussite de finir avec le premier choix, ou c'est parce qu'ils sont tellement tout croche qu'ils héritent du premier choix. C'est même pas... Toi, t'aimes la stratégie derrière la reconstruction. Oui. Eux, c'est pas une stratégie, c'est un échec. Non, je le sais, mais justement, raison de plus. Pour ceux qui n'aiment pas la stratégie, puis ça, on me l'a dit souvent depuis 15 ans, que c'est antisportif, blablabla, mais à un moment donné, il y a des équipes vraiment poches, puis elles ne peuvent pas rester poches toute leur vie. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau de dire « Ah, ben on va récompenser les équipes qui ont bien fait, puis on va prendre, il y en a qui suggéraient, on va prendre les équipes éliminées, les 16 équipes éliminées, puis on va faire l'ordre inverse. Alors, l'équipe, la 16e meilleure, la première équipe éliminée, mettons qu'il y aurait peut-être 94 points, aurait le premier choix, puis l'équipe qui a fini à queue aurait le 16e choix. Bien là, à ce moment-là, l'équipe, elle va toujours rester à queue. Tu sais, le repêchage est fait pour équilibrer les forces à un moment donné et faire des rotations dans les gagnants de la Coupe Stanley. J'aimais l'idée, moi, de Pag la semaine dernière. Mais moi, je peux te... De prendre le total de points, c'était quoi, à partir de la date limite des échanges ou à partir du moment où tu es éliminé? Ah, un tournoi comme dans C'était de calculer les points à partir d'une certaine date. Là. J'ai juste une affaire à dire là-dessus. Ouais. La proposition de PAG, à comparer à ce que la NBA est en train de sortir, c'est génial. Fait que, ceux qui sont intéressés, allez taper NBA Anti-Tanking Adam Silver, qui est le nom du commissaire. Allez voir ce qui est proposé. C'est hallucinant. Mais je peux te dire une chose, Mathias. Si la LNH suit ce genre de tendance-là, et là, je fais une déclaration... C'est la fin de Mathias et le Serpent? C'est la fin pour moi de m'intéresser aux activités de la LNH. Mais là, dis pas ça au monde de même, fret sec un mardi matin. Là. Non. Mais moi, là, c'est... Là, t'es émotif, là. Non, écoute, ça fait des années qu'on entend parler de ça. Je suis tanné des maudites loteries, puis puis une bout de thinking, puis... Bon. Puis déjà, moi, mon stress, c'est que j'ai déjà peur de le perdre, lui, parce que tu sais que tu le sais pas, puis je le savais pas non plus. Monsieur Frey avec les humoristes,
Il s'en va, il va probablement entamer une deuxième carrière à juste pour rire. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais juste une petite parenthèse pour les auditeurs. Ceux qui ont Crave à la maison, la série À la poursuite du rêve glacé, qui est une série humoristique sur le hockey, c'était 6 épisodes. Ils ont gagné meilleure série humoristique de l'année aux Oliviers hier. Monsieur était là. Moi, j'étais là, jasais avec beaucoup d'humoristes qui écoutent le podcast, sont des grands fans de hockey. Grands fans de hockey, ça a été une belle soirée. Et je suis dans l'épisode 3 et je joue mon propre rôle. Une version un peu... à peine exagérée de moi-même. Mais là, quand tu dis que les humoristes viennent te voir puis ils regardent le balade, je suis juste curieux, là, je trouve ça le fun. Un ou deux ou... Ben, il y en a plusieurs. Je te dirais au moins une dizaine hier soir. Oh, wow! Oui, une dizaine hier soir. Puis d'ailleurs, félicitations à David Bocage, avec qui je fais le podcast Dread sur le tape depuis bientôt 8 ans, qui est le créateur de la série. Alors, c'est-tu parce qu'on est drôle ou parce qu'on est sérieux, là, qui nous écoute? La gang de l'humour. Fait que lesquels, il y en a une couple qu'on connaît. Lesquels sont des grands fans de hockey. La grande gagnante de la soirée, Mégane Brouillard. Oui, c'est une grande fan de hockey. Grande fan de hockey. Bocage, évidemment. Il y a Charles Pellerin. Écoute, il y en a d'autres. Il y a Brian Piton. Écoute, j'en ai tellement rencontré. Vous êtes salués. Vous êtes tous salués. Puis, c'est ça. Alors, beaucoup de plaisir avec eux hier. Alors, c'était la parenthèse hockey-cinéma. Je vais juste revenir un point sur qu'est-ce que tu n'aimais pas du dernier, de la future stratégie de la NBA. Je me questionne juste, il n'y a pas un mérite à réussir un repêchage en ayant sélectionné plus loin dans le repêchage? Oui. Ça, tu as raison, Pag. Tu as raison. Sauf qu'à un moment donné, je vais te donner un exemple. OK? Puis d'ailleurs, regarde, sais-tu? Il y a une question d'un auditeur qui s'en vient tout à l'heure et je vais y répondre. C'est sûr que... Ouais. Je vais y répondre. Elle est très bonne, la question. Pas tourner le fan en plaie, mais tu vois Caulfield, 15e au total, puis Suzuki, 13e, échangé par la suite. Oui, sauf que l'histoire du mérite, c'est qu'à un moment donné, t'as beau avoir Cole Caulfield premier sur ta liste. Ouais. Si tu choisis 16e, le Canadien le prend avant toi. Ouais. Mais on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est une bonne question, Pag, puis il y a un auditeur qui l'a posée. Bon, la semaine dernière, j'étais à Green Bay. Qu'est-ce que je faisais à Green Bay? Oui. J'étais là pour observer les joueurs de 15 et 16 ans admissibles au repêchage de la LHJMQ. Alors, c'est sûr que là-dessus, j'en parlerai pas pour des raisons évidentes, mais je veux quand même parler d'une couple de choses. J'ai jasé avec Mark Hunter, directeur gérant des Knights de London, ancien joueur des Canadiens. Et, il doit nous écouter. Non, Mark Hunter ne me connaissait pas. Mais c'était bien le fun de jaser hockey avec lui. Il y a beaucoup de... On est en transition dans le hockey junior en ce moment. Énormément. La USHL panique. Parce que la USHL est dans une situation où ils perdent énormément de joueurs qui sont vendus dans les ligues juniors canadiennes, alors qu'avant, c'était le refuge de joueurs qui voulaient aller jouer dans l'NCAA, de joueurs canadiens comme Macklin Celebrini, Adam Fantilli, Louis Leblanc l'avait fait. Il y a un paquet de joueurs qui sont allés dans la USHL pour pouvoir jouer au collège. Là, maintenant, ils savent qu'ils peuvent venir au Canada dans une ligue supérieure et ensuite faire le saut au collège. Et Hunter, premièrement, je te dis ça à bâton rompu, on a parlé de Sam Dickinson. Exact. Et pourquoi? Parce que Mark Hunter est le directeur gérant de London où jouait Dickinson. Alors moi, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu savais que tu ne reverrais pas Dickinson cette année? Il dit oui. Ça, il dit, même si le règlement ne le permettait pas de l'envoyer dans la AHL, je savais que Dickinson passerait l'année à San Jose. Sauf que ce qui l'a surpris, c'est que Mike Greer n'a pas prêté Dickinson à l'équipe Canada. OK. Mais ça n'aurait rien changé à sa cause, là. Pour Hunter? Oui. Mais non, mais il faisait partie du comité de Hockey Canada. C'est ça. Oui, mais pour les Knights... Pour les Knights, non. Mais il dit que pour l'équipe canadienne, il a été surpris, mais que Greer avait un plan, et c'était de garder Dickinson dans la Ligue nationale. Okay. Est-ce que ça vous sonne une cloche? Juraj Slavkovski, 2022-2023. On a gardé le plan de le garder dans les centres, même si on avait l'option, contrairement à Dickinson, de l'envoyer à Laval. Ce qu'on n'a pas fait Shane Wright. Voilà. Puis on l'a barouetté. On l'a barouetté toute l'année, c'est ça. Une autre chose aussi que Hunter m'a dit, il y aurait une rumeur qui circule en ce moment que la USHL, justement, en panique.
lorsque des joueurs s'en viendraient chez eux, mettons à l'âge de 16 ans, on voudrait leur faire signer une obligation de 3 ans dans la USHL. Ah oui? Pour ne pas qu'ils jouent là à 16 ans et qu'ils s'en aillent dans la CHL à 17. Sinon, ça coûterait très cher pour une équipe d'obtenir ses droits, une équipe de la CHL. Il n'y a pas mon ancien joueur chez les Princes, James Canterbury, qui a fait le contraire, lui? Ben lui, il est allé dans la USHL à 16 ans. Il a été un choix des Remparts de Québec. Ouais. Et en ce moment, on ne sait pas s'il va jouer à Québec l'an On prochain. les empêcherait d'aller dans la NCAA. Pardon? On les empêcherait d'aller dans la NCAA. Non, Ben, dans les non, juniors. parce que 16, 17, 18 Ok. ans, il n'y a pas vraiment de problème. Mais ça les empêcherait de s'en aller dans la CHL et ça coûterait très cher, supposément. Une autre chose aussi, j'ai parlé avec des parents, des coachs d'équipe qui étaient là. Il y aurait supposément 65 joueurs environ de la USHL qui vont faire le saut à la Ligue de l'Ontario l'an prochain. Oh, OK, c'est Oui, beaucoup. et ça veut dire que pour nous, dans la Q, il va probablement y en avoir une quantité quand même importante, probablement pas 65, mais il va y en avoir beaucoup. Mais là, tu parlais de parents à ce tournoi-là. Là. Ça ne Oui. te tentait pas de passer ton message pour le tankage dans la NBA? C'est-tu quoi dans la tu NBA parles? ou à la NFL, la propriétaire? Oh mon Dieu, oui. Ça, c'était drôle. Il y avait un joueur qui était là pour une équipe américaine et le nom de famille, c'est Foyt. Alors, Foyt, il y avait un coureur automobile d'antan, un genre de Jacques Villeneuve de son temps. Et puis, je me dis, ouais, OK, Foyt, c'est-tu parent? Tu sais? Puis là, on commence à regarder ça. Et c'est le fils de Foyt, d'ailleurs. Mais l'épouse de Foyt, c'est la propriétaire des Colts d'Indianapolis Au football. au football. Puis elle était là? Elle était là à se les geler dans un aréna où il fait plus chaud dehors qu'en dedans. Regarde, il y avait un certain entourage là autour. Alors moi, je T'es n'ai pas... pas... Non. Parce que là, t'as dit j'ai assez de Mark Ben, Hunter. non, là. mais c'est comme à un moment donné, il faut aussi que quand tu vas aborder des gens, il faut que tu aies quelque chose à leur dire. Ben, t'es Faut que- recruteur en plus. là, Oui, tu sais, oui, c'est mais ça. là, il n'est pas dans notre territoire. taquine, Alors, c'est tu sais, sûr. qu'est-ce Oh. que tu voulais que j'aille dire? Tu sais, lui dire, ton quarterback va-tu revenir l'année prochaine? Tu sais, je veux dire, ça fait un peu Ben non, niais. je Mais taquine, c'est pour là, te ouais. dire qu'elle Ouais. était là OK. au tournoi. Est-ce que vous avez parlé de Logan Mailloux avec Mark Hunter? Non. Non? Non, ça ne m'est pas passé par l'idée parce que ça fait quand même longtemps que Mailloux n'est plus là. Ça fait Ouais. quand même 2-3 ans. Tu vas faire Alors, un spécial Logan Mailloux. Oui, à un ça moment donné, continue, oui. hein? À un moment donné, oui. Ouais. Une autre chose aussi, j'ai remarqué un joueur. Je ne parlerai pas des joueurs qui sont admissibles au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, Évidemment. mais je vais parler des joueurs américains qui sont admissibles au repêchage de l'Ontario. Alors moi, j'arrive là, puis évidemment que je ne connais pas les joueurs. C'est des joueurs de 15 ans qui viennent des États-Unis. Région de Détroit, Little Caesars Pizza, propriété de la famille Illich, propriétaire des Wings. Et là, je remarque un numéro 66. Et ça, numéro dans le réchauffement. Numéro 66, c'est délicat. Comme Hein? 99. Oui. 99 qui a été retiré dans la Ligue nationale. 66, non. Mais c'est gênant de porter ça. Josh Hosang des Islanders l'a porté il y a quelques années. Et ça n'a pas bien passé dans les milieux relativement conservateurs et traditionnalistes du hockey. Alors, je vois un numéro 66, je me dis, ouais, t'es mieux d'être bon, mon ami. Alors, le match commence et je me rends compte que ce gars-là, il a une tête au-dessus de tout le monde. Ah oui? Oui, il s'appelle Aiden Kelly. Alors, je me pose la question, pourquoi Aiden Kelly n'a pas été invité au camp du programme national américain il y a 3 semaines? Ouais. Alors, je commence à parler avec des parents et il y avait justement quelqu'un en 2 périodes dont le fils joue pour une autre équipe à Détroit. Ouais. Et puis, j'ai dit, Kelly, c'est tout un joueur. Il dit, oui. Mais il y a toute une attitude. OK? Moi, c'est du oui-dire, là. Ça, OK? ça doit t'emballer en partant. Là, ouais. Ben, non, mais Ça c'est- l'excite, je déteste là. le oui-dire. Je déteste le oui-dire. Et il semblerait qu'à cause de son comportement, c'est pour ça que le USNTDP ne l'a pas invité. Pas à cause du c'est- numéro. Ça, c'est du oui-dire de À cause parents. du numéro. C'est sûr que le numéro aide pas.
OK, dans le monde de hockey USA, il faut que tu sois un bon petit soldat. Oui, monsieur, non, monsieur. Oui, monsieur, non, monsieur. Alors, tu sais que là, je commence à pomper. Pourtant, Alors, moi, Aiden Kelly, c'est un joueur que je vais suivre avec un grand intérêt. OK, je m'en sacre qu'un gars de 15 ans ait le numéro 66 puis qu'il soit un petit peu fraîchi ou arrogant. Je m'en fous. OK? ouais, Je mais m'en Mike fous. Sullivan aime les buveurs de whisky, fait qu'il va être correct. Hein? Ils prennent pas juste ce sage, ils veulent un peu... bon. Ouais. En tout cas, moi, je te dis, Ouais. Aiden Kelly, c'est tout un joueur à surveiller. Puis, crée-moi, on va en parler dans les podcasts dans les prochaines années. Je vais le suivre. Ah oui, hein? Je vais le suivre à la loupe. Il est extraordinaire, ce joueur-là. Puis là, le 66 n'est pas retiré. Non. Fait qu'il pourrait le porter. Puis, sais-tu quoi, Aiden, tu m'entends À pas, là? Pittsburgh. Tu m'entends pas, Aiden, là? Mais garde-le, ton numéro 66. Puis continue à avoir de l'attitude parce que c'est ça qu'on veut d'un joueur de hockey. Bon, tu sais. Alors, je l'ai dit, Pag, en ce moment, est en train de perdre connaissance. Mais non, mais si Pag a le numéro de Jacques Plante, Aiden peut bien avoir le 66. Et voilà. J'ai perdu le fil de mon idée. Ben, je vais continuer avec la NCA. Ben, vas-y donc. Énormément de joueurs qui ont fait leur début dans la Ligue nationale dernièrement. Bon, on va y aller avec les principaux. La saga James Higgins est terminée. Higgins, on va faire un parallèle avec Michael Hage. Higgins n'a pas signé un contrat, son premier contrat à Boston encore. Ce qui lui donne la possibilité, grâce à un contrat amateur, Ouais. d'aller jouer dans la filiale à Providence. Mais rien n'empêche les Browns de faire comme ils ont fait avec Charlie McAvoy il y a plusieurs années et de le signer pour venir jouer dans l'NH, soit en fin de saison si les Browns sont éliminés, soit qu'ils performent super bien à Providence. Mais si on fait le contraire, si on l'amène tout de suite à Boston, il ne peut pas aller à Providence. Ouais. Alors, j'aime bien la stratégie des Browns. Les Browns qui sont dans une grosse course aux séries. Je pense qu'on se dit que Higgins les aidera pas nécessairement. J'ai regardé les débuts de Higgins un peu. Je vais continuer à visionner ses matchs. Il se débrouille bien à Providence, il est correct, mais tu vois qu'il y a besoin d'adaptation. Dans le cas de Michael Hage, on répète encore, là, il s'en va en demi-finale de la NCAA. Il a été blessé. Il n'a joué que quelques présences sur la glace hier. On présume que dans 10 jours, il va être correct pour jouer. Mais à ce moment-là, ça lui laisserait probablement la possibilité de jouer seulement un match à Montréal en saison régulière, le 14 avril, le dernier match de la saison. C'est une blessure importante? Ça compromet-tu son début? Non, il a joué hier. Mais ouais. Il a joué hier. Mais il ne pourrait pas signer dans la Ligue américaine, Oui, commencer les séries à Laval. oui. Puis si le Canadien fait un bout de chemin puis ça va super bien à Laval, il peut faire la même chose. C'est puis exactement revenir, ça. là. Exactement le Ça cas, ouvre une porte, le cas de Higgins. Charlie McAvoy, le cas de Higgins. Là, ça dépend toujours si l'agent tient mordicus à ce que Hage brûle une année de contrat. À ce moment-là, Hage joue le 14 avril ou signe son contrat le 12-13 avril. Puis, c'est fini. Il ne peut pas aller à Laval. Puis, Laval pourrait avoir une belle séquence en série cette année. Je trouve ça sage. Moi, regarde Sean Farrell. Il a brûlé un an, mais brûlé un an à 80 000 par année parce qu'il était allé dans la Ligue américaine après. Voilà. Ça l'a avancé à quoi? Farrell était plus vieux, Ouais. donc le cas est peut-être un petit peu différent. Mais les 6 matchs qu'il a joués à Montréal nous a démontré que vraiment, malheureusement, c'était pas un joueur de la Ligue nationale, c'était plus un joueur de la Ligue américaine. Donc, pour Hage, en ce moment, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui veulent qu'il arrive tout de suite. Tu sais, parce qu'il y a quand même des fans ou des gens des médias qui pensent qu'on pourrait mettre Hage sur un deuxième trio avec Demidov puis que ça va cartonner tout de suite. Il ne remplace Garde- pas Kapanen qui veut. Regarde, on le sait pas. Regarde, on le sait pas. Moi, je trouve qu'une des choses les plus difficiles à évaluer, c'est quand un joueur de la NCAA arrive comme ça en fin de saison. Il y en a comme Cale Makar. Ça clique. Il y en a d'autres comme Zeev Bouillum. Ça a été plus difficile l'année passée. Tu vas me dire que Bouillum n'est pas du calibre de Makar. Mais peu importe c'est qui, peu importe le joueur, c'est une boîte à surprise. Porter Martin, par exemple, a signé à Philadelphie. Il s'en vient, il va jouer. Mais quel rôle va-t-on lui donner? Est-ce que ça va être le gros gars qu'on va planter devant le filet en avantage numérique? Combien de minutes par match on va le faire jouer? Très difficile de deviner l'impact qu'un gars comme Martin va avoir. Higgins, à Boston, on s'est dit, non, il ne peut pas contribuer. Sacha Boisvert à Chicago, ben lui, il se bat. Ouais. Sacha- Parenthèse, à Philadelphie, ils sont en course aux séries. Là, Oui. Contre toute attente. Contre toute attente. Ouais. Puis Martin, je crois, tu
sais, je n'étais pas un fan de Martin au repêchage. Mais à un moment donné, des fois, quand tu vois comment un joueur s'est développé, il y a eu une très bonne saison cette année à Michigan State, contrairement à Caden Lindstrom. Ouais. Tu regardes des fois comment un joueur se développe, puis tu viens que tu changes ton idée sur le joueur. Pourquoi tu changes ton idée sur le joueur? Parce que tu commences à voir tranquillement, pas vite, suite à l'équipe qui l'a repêché, le rôle qu'il peut jouer. Ouais. Puis Martin à Philadelphie, ça pourrait être, puis justement, hier, puis regarde, je donne crédit, moi, quand il y a des gens qui me disent quelque chose, l'humoriste Charles Pellerin, un grand amateur d'espoir avec qui je fais le podcast Dread sur le Tape depuis bien des années, lui, il m'a dit sur Martin, il dit, je vois un joueur de premier trio, mais, puis là, je paraphrase, en raison du rôle qu'il pourrait jouer sur un premier trio. Pas parce que ça va nécessairement être une grande vedette, mais il y a une chaise pour un gars comme ça sur un premier trio. Un gros gars qui a certaines habiletés, qui n'est pas nécessairement un grand patineur, mais qui vient compléter peut-être deux joueurs offensifs plus petits. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, mettons, un duo à l'aile Martin et Michkov avec quelqu'un d'autre au centre? Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça. Sacha Boisvert, c'est différent. Lui, il brûle l'année de contrat, mais c'est pas mal certain que l'an prochain, il va jouer dans la Ligue américaine à Rockford. Il s'est battu. Hein? Il s'est battu dans NCAA. Il se bat dans la Ligue nationale. C'est tout un as de pique. Je pense que ça peut peut-être faire un bon agitateur de troisième trio éventuellement, mais il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Un de tes joueurs préférés, Carter Yakemchuk, qui a fait son début, et je dis joueur préféré avec un peu de sarcasme. Un de tes joueurs préférés, Yakemchuk, qui a fait disons son un début à espoir Ottawa. que je trouve un peu surévalué, Oui. mais qui peut me faire mentir. Regarde, Yakemchuk, je pense que oui, son jeu de pied est peut-être un petit peu déficient. Le fait qu'il y ait un gros lancer, ça a moins d'impact maintenant dans la Ligue nationale. Mais je ne sais pas, c'est une grosse présence sur la glace. Il a bien commencé à date à Ottawa. On l'utilise de façon parcimonieuse. Il va retourner dans la Ligue américaine éventuellement. Mais moi, j'ai bien aimé sa première saison. Puis j'ai bien aimé son premier match à Ottawa aussi. Parce que tu te rappelles, je te disais, Logan Mailloux a des pieds comparé à lui. Oui. C'est juste la prise de décision qui est différente, mais Mailloux est mobile. Et les deux ont un gros lancer. Mais dans les deux cas, maintenant, ça n'a plus d'importance. Les boulettes de canon à la Shea Weber des belles années, à la Sheldon Surrey pour les plus vieux. Même Piqué. Même Piqué. C'est fini. Ça a moins d'importance. Il faut que tu places ton lancer. Tu sais, Lane Hudson, il place son lancer. Quinn Hughes, il place son lancer. Même si dans les deux cas, ce sont des lancers de poussin. Il cite Hudson avant Hughes maintenant. Oui, c'est pour te faire plaisir, Mathieu. Je veux être dans tes bonnes grâces. Puis Oui, parce que là, ça fait déjà 26 minutes. Là, hein? Tu Ouais. vois comment c'est payant de parler d'Hudson? On achève. La dernière chose, Anton Frondel qui a fait ses débuts. Anton Frondel qui a joué avec Connor Bedard. Et c'était Frondel au centre. Très intéressant. Oui, hein? On a mis Frondel au centre. L'œil me dit, le eye test, comme on dit, les observations visuelles me disent que Frondel se débrouille bien pour un joueur de 18 ans qui arrive comme ça dans la LNH. Cependant, notre ami Pierre-Alexandre Girard C'est notre ami. nous a fait parvenir quelque chose d'assez hallucinant cette semaine dans nos échanges de textos. Je te cède la parole, Pag, pour terminer le segment du Serpent Liberté. Ben, il y a certains comptes sur X qui recensent des statistiques avancées, puis ils ont juste recensé que cette ligne-là avec Green et Bédard, dans les 33 minutes qu'ils avaient joué ensemble, était le pire trio de la Ligue nationale dans les buts expected goal against. Donc, je ne sais plus comment le Les buts traduire. attendus. Les buts attendus. Contre. Oui, contre. Puis aussi les tirs contre. Donc, c'est vraiment épouvantable comme ça. Je sais pas si un gars comme Frondel, peut-être que de mettre Bédard à l'aile va lui permettre éventuellement de produire encore davantage de... Ben, je pense que ce qui va arriver cette année, là, Chicago s'enligne pour avoir un choix top 4. Ouais. Même s'il y a beaucoup de défenseurs disponibles, ça m'étonnerait que Chicago choisisse un défenseur. Mais là, la question est de savoir est-ce qu'ils vont repêcher un centre ou un ailier. Ouais. Dépendant de ce qu'ils repêchent, ça va décider de l'avenir de Frondel, Bédard. Tu sais, Ryan Green, là, c'est pas un gars de premier trio ni de deuxième trio éventuellement. C'est un gars de bottom six. Je pense qu'à Chicago, c'est vraiment une reconstruction qui est encore vraiment à l'étape, je dirais pas embryonnaire, mais à l'étape où
le noyau est peut-être d'un âge inférieur au noyau, exemple, du Canadien ou du Mammouth de Utah. Mais tu sais, je me rappelle avec Bédard, tu disais tout le temps, pour votre pool, prenez Bédard. Oui. Puis joueur complet, prenez Celebrini. Oui. Penses-tu que Bédard peut arriver à, dans les prochaines années, rivaliser pour le Heart Ross avec Celebrini puis avoir une course à deux? Quand McDavid et compagnie vont vieillir, là. Moi, je pense que oui, parce que Bédard, si tu remarques, il était très haut dans les compteurs avant d'être blessé. Ça malencontreuse blessure de la veille du jour de l'an, il était dans les meilleurs compteurs. Remarque bien, là, ça a l'air que Celebrini est encore meilleur offensivement que je le pensais. Incroyable. Mais Bédard, ça va vraiment cartonner. Et là, on commence à lui donner des joueurs autour de lui. Mais Frondel, il a 18 ans. Alors, c'est normal qu'un Bédard, qui n'est pas un joueur défensif nécessairement modèle, Frondel, qui est une verte recrue, Ryan Green, qui est un joueur moyen, c'est normal que il soit statistiquement le pire trio de la Ligue nationale en ce moment. Mais à l'œil, moi, j'ai vu des beaux flashs de la part de Frondel. Tu le vois que c'est un joueur habile. Tu vois que ça va être un joueur de premier plan dans la LNH. Et Mathias, tu nommes Celebrini. Ben, en fait, il fait partie du pari de mise au jeu plus qu'on a décidé de mettre une lunette sur cette semaine. C'est pour l'obtention du trophée Hart. OK. Alors, les favoris sont Nathan McKinnon avec une cote de 2, Nikita Kucherov avec 2,10, Connor McDavid avec 8 et Celebrini avec 35. Oh, regarde, on parle du trophée du joueur le plus utile. On parle pas nécessairement du compteur meilleur. ou du plus utile? Du plus utile. Le trophée Hart? Ouais. Oui, Non, le trophée Hart. Okay. C'est le Hart. Là, il y a une nuance entre le meilleur joueur de la Ligue et le joueur le plus utile. Ouais. Puis là, à ce moment-là, habituellement, les voteurs vont regarder la performance de l'équipe puis se disent, bien, si on enlève ce joueur-là, où se trouve l'équipe? Alors, c'est sûr que Kucherov, il contribue au fait que Tampa est en première position. C'est sûr que Celebrini fait en sorte que les Sharks ne sont pas derniers, finalement, et sont dans la course aux séries. Et Connor McDavid, ben, ça demeure quand même Connor McDavid. Avec Kucherov, c'est probablement les deux meilleurs joueurs de la Ligue cette année. Encore là, sans McDavid, on peut s'imaginer où est-ce qu'Edmonton se trouve. Je suis surpris que Celebrini soit si loin que ça, étant donné son ascendant sur l'équipe. Ben, c'est parce que c'est rare qu'on va donner le trophée Hart à un joueur qui va peut-être finir 4e ou 5e marqueur de la Ligue et que l'équipe, sa nausée, fera peut-être même pas les séries. Ouais. Alors, c'est très, très dur à dire qui va gagner. C'est bien difficile j'aurais de la misère moi-même à voter pour un genre de trophée comme ça. Regarde, je sais pas. Je sais pas où ça s'en va. Toi? Moi, Suzuki ou Caulfield. OK, c'est parfait. C'est parfait. De bêche rendu là. Ah, de bêche. Puis Hudson, écoute, il y en a trop. Là, Mais prochainement, d'ailleurs, on va faire un bilan des recrues dans la Ligue nationale. Et puis, le Canadien a quand même 3 recrues qui vont finir dans les 6-7 premiers, certainement, pas au ballottage, mais au ballot, là, au scrutin. Et une autre chose que je vais faire dans le... Et ça, c'est quand, ça? Ça va être... sais-tu quoi? Moi, j'aime bien attendre la fin de la saison. Parce qu'il faut inviter Louis Morissette pour nous parler de Dobèche, là. Hey, ça serait le fun, ça. Louis? Oui. Puis, mais j'aime beaucoup Louis. J'aime beaucoup Louis parce qu'il n'y a pas une attitude de... Il faudrait revoir l'émission où on est passé les deux. Pas celle de la fin de saison. Ouais. Celle d'avant, là, tu ne veux pas la revoir. Vous allez avoir la fou les deux. Oui, bien, sais-tu quoi? J'aime mieux avoir l'air fou avec Louis Morissette que d'avoir l'air intelligent avec toi. Bon, chacun ses choix. Voilà. Puis, c'est ça. C'est dit. Hein? Tu reverras. Repense-y à celle-là. Oui, non, mais c'est dit. Alors, c'est ça. Et une chose que je n'ai pas fait cette année, c'est une récapitulation des meilleurs... Une récapitulation des meilleurs recrues de la Ligue américaine. Il y en a beaucoup. Ah. Intéressante pour la Ligue nationale? Oui. Puis ça, tu vas faire ça une autre fois? Oui, une autre fois, dans le Serpent Liberté. J'attends quand même que la saison se termine parce que... Il n'y a pas de punch, c'est sûr que c'est Connolly ton premier. Trevor Connolly, là, vraiment, là, puis je dis ça objectivement, depuis quelques semaines, c'est un des 3-4 meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Mais tu vois, la semaine prochaine, donc mercredi matin pour nos auditeurs, si tu fais ton mea culpa pour Suzuki, tu as 50 minutes du Serpent Liberté. Là, tu en as eu 32. Oui, mais écoute, c'était un petit peu exceptionnel cette semaine. Ben voilà. Bon. Tu me remercies? Merci. Mon cher Simon, qui n'est plus en liberté. D'ailleurs, free pag, là, on te free pas pour rien. Il faut que ça sorte, le jeu de mots. Là. Ton équipe de la semaine, on a-tu 2 heures?
Oh, le désastre qui est devenu les Rangers de New York. Est-ce le désastre d'un seul homme? Non. Curieusement, non. Puis c'est une combinaison de facteurs qui est arrivée à New York. Les Rangers de New York ont commencé en 2018 une célèbre reconstruction parce que c'était vraiment la première fois qu'une équipe envoyait une lettre Ouais. aux détenteurs de billets de saison pour leur dire « nous reconstruisons ». Et là, à ce moment-là, on avait vidé le club, on était allé chercher un paquet de premiers choix et d'espoir. Et c'était Jeff Gordon qui était en charge à ce moment-là des Rangers de New York. Alors moi, j'avais trouvé que c'était une initiative absolument formidable. Moi qui suis un apôtre des reconstructions drastiques et non des réinitialisations Voilà. on the fly. Le problème qui est arrivé à ce moment-là, c'est que de 2017 à 2020, les Rangers ont eu 4 choix top 10. Et ils ont, avec ces 4 choix-là, le 7e choix, on a eu Elias Anderson en 2017. 2018, on s'est emballé avec Vitaly Kravtsov au 9e rang parce qu'il y avait eu des bonnes séries dans la KHL. Des choix de Nick Bobrov qui est rendu co-directeur du Exactement, mais Bobrov, ça va bien depuis qu'il est à Montréal. Alors, tu sais, il faut être honnête, là. Oui. Il est avec Martin Lapointe aussi, puis c'est une équipe, là. Hein. Les recruteurs, on le sait, c'est une équipe, c'est pas juste un homme. Et là, en 2019, ils ont le 2e choix. Puis ça, c'est un petit peu un cadeau empoisonné, parce que 2019, il y a eu pas mal de bons joueurs qui sont sortis là, mais qui sont sortis un petit peu plus tard. C'est ça. Mais le consensus en 2019 était de prendre Kaapo Kakko au 2e rang. Kaapo Kakko, ça n'a pas très bien été. On l'a peut-être amené dans l'LNH trop vite, à l'âge de 18 ans. Je pense qu'il n'était pas prêt. À Seattle, ça va un petit peu mieux, mais à Rangers, il a vraiment pas performé à la hauteur d'un choix numéro 2. Et le choix numéro 1 de 2020, Alexis Lafrenière, très bonne saison cette année, Oui, mais bien, là. Ouais. c'était supposé être presque un joueur de concession ou un joueur locomotive, appelle ça comme tu voudras. Et ça ne l'a pas été à date. Alors, ça, je pense, a contribué au fait que les Rangers se retrouvent aujourd'hui dans la position dans laquelle ils se trouvent. Parce qu'ils ont quand même été chanceux. Ils avaient réussi à signer un jeune Adam Fox, parce que Adam Fox ne voulait jouer qu'à New York, bien qu'il ait été repêché par une autre équipe. Et Artemi Panarin, qui à ce moment-là était un jeune agent libre, qui ne voulait jouer qu'à New York. Oui. Alors, ça augure bien. Tu as des hauts choix de repêchage, et en plus de ça, tu as Panarin et Fox. Et un autre défenseur, Jacob Trouba. Jacob Trouba également. Donc, tout était en place et j'étais parmi les gens qui croyaient que les Rangers décolleraient. Je ne sais pas s'ils gagneraient la Coupe, mais c'était parmi les reconstructions qui m'intéressaient. Ils ont été bons. Oui, même si... Oui, ils ont été bons. Mais ce qui est arrivé après ça, il y avait quand même eu des échanges intéressants. On était allé chercher Max Zibanejad à Ottawa. Mika, oui. Oui, Mika Zibanejad à Ottawa. Et puis, qu'est-ce qu'on avait donné, je pense? Derek Brassard. Derek Brassard, qui a eu une belle carrière, mais qui était en fin de carrière à ce moment-là. Ryan Strong aussi, qui Oui. était bon pour les Rangers. Oui. JT Miller, qui à un moment donné... JT Miller, il avait été échangé. Dans la reconstruction. Oui, dans la reconstruction. On est allé le rechercher. Mais là, à un moment donné, c'est un petit peu là... Là, Chris Drury est arrivé. Jeff Gorton a été congédié. Et là, on est un petit peu... là, c'est un peu n'importe quoi. On a laissé aller Panarin parce qu'on savait qu'il ne re-signerait pas ou on ne voulait pas le re-signer. Mais en même temps, on est pris avec un Zibanejad et Miller, 32-33 ans, qui sont encore signés pour 5 ans. Il y a Lafrenière qui a quand même, s'il continue à performer comme ça, 7,4 millions jusqu'en 2032, le contrat il est bien. On a Vincent Trocheck encore pour 3 ans à 5,6. Ça, c'est correct. Puis du côté de la défensive, moi, j'aimais bien K'Andre Miller. K'Andre Miller, on l'a échangé. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu 2 choix de premier tour. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même un échange correct. Adam Fox encore sous contrat pour 3 ans après cette année. On a signé Vladislav Gavrikov jusqu'en 2032 à 7 millions. C'est là que je veux fait que juste... c'est un peu là, c'est un peu tout croche. Mais là. c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est l'échec d'un seul homme qui est Drury? C'est quoi le plan? Moi, je pense qu'à la base,
les repêchages de 2017, 2017, 2018, 2019 n'ont vraiment pas aidé. Parce que s'il y avait eu des meilleurs joueurs que ça, les Rangers ne se seraient pas trouvés dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui. Oui, Mais c'est vrai. ensuite, là, Drury, il se débarrasse de Kreider et Trouba qui envoient à Anaheim pour rien parce que, bon, il n'en voulait plus. Tu sais, il y a toutes sortes de... Mais si tu rajeunis, tu échanges pour aller chercher des choix. Ouais. Pourquoi signer Gavrikov? Ben, parce que je pense que les Rangers, à venir jusqu'à peut-être cette année, croyaient avoir une équipe extrêmement compétitive. La preuve, on a signé le gardien de but Shesterkin jusqu'en 2033 à 11,5 millions. Ben oui. À ce moment-là, et là, évidemment, tous ces gars-là dont on parle ont des clauses de non-échange. Alors, quand même que tu voudrais dire, on va échanger JT Miller, on va échanger Zibanejad, on va échanger Gavrikov, Shesterkin, non. Ils ont des clauses de non-échange. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est quoi les perspectives d'avenir? Les chez perspectives Rangers? d'avenir très mauvaises. Je pense qu'avec ce noyau-là, vieillissant, mais avec le fait qu'ils vont aller chercher peut-être un bon choix cette année, un bon choix l'an prochain, heureusement qu'ils ont donné leur choix à Pittsburgh en passant l'année passée. Ouais. Ils devaient savoir. Ben Kindle. Qui a donné Ben Kindle à Est-ce Pittsburgh? que Kindle serait meilleur qu'un gars qui est projeté top 5 cette année? Non. Bon, tu vois. Alors, ils sont mieux comme ça. Ouais. Puis j'aime beaucoup Kindle en passant. Ouais. Fait que, tu sais, tu regardes ça, il n'y a pas énormément d'espoir. On est allé chercher Lion Green Tree de Los Angeles dans l'échange de Panarin. Que tu n'aimes pas beaucoup. Moyen. Jacob Battaglia, que je ne détestais pas à son année de repêchage. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça demeure des joueurs de milieu d'alignement. Gabe Perreault, que j'aime beaucoup. Gabriel. Oui, Gabriel Perreault, qui se fait appeler Gabe dans les cercles Nous, du au Québec, hockey. on peut l'appeler Gabriel. C'est Gabriel, le fils de Yannick. Le ouais. fils de Yannick, qui a joué aux États-Unis. Et je crois que... Il est né ici. oui, mais je crois qu'il, dans les représente tournois les internationaux, États-Unis, il représente les États-Unis. Ensuite, tu sais, c'est vraiment mince comme relève. Je regarde ça du côté de la défensive. Scott Morrow, c'est correct, mais qu'on a obtenu, entre autres, dans l'échange de Keandre Miller. Mais, Il n'y a pas de défense. À part Fox. Après Fox, là, puis Gavrikov, c'est... Il n'y a Tu sais, rien. Brian Schneider, c'est un gars de troisième paire, là. Oui, ou à la rigueur, Au sein d'un club champion. un 4. Un 4,5. Un 4,5. C'est sur un 4,5. Un petit 4,5, là. Un petit ça vaut 4,5. combien Ça sur le vaut marché? cher à Montréal. Un petit 4,5. Fait que, regarde, moi, je pense que dans le meilleur cas, dans les 5-6 prochaines années, les Rangers sortent de la cave et se retrouvent au milieu de peloton, peuvent peut-être batailler pour les séries une fois ou deux, mais les Rangers, dans les 5-6 prochaines années, oubliez ça. Oubliez ça. Il n'y a pas de Coupe Stanley en vue. Le train a passé, puis je pense que c'est un ensemble de circonstances. L'erreur peut-être qui a été faite à ce moment-là, c'est qu'on a cru, au moment d'aller chercher Panarin, on a cru qu'il était la pièce manquante. L'équipe n'était pas rendue là. Et on voit que Gorton, à Montréal, il ne fait pas ça. Mais là-bas, Ouais. tu sais, Ben, t'as Panarin pas- as-tu leur le a choix, été... là? Oui, il leur a été offert sur un plateau d'argent. Le gars voulait absolument jouer là. Il aurait Puis pu il était gagner- jeune Il encore. aurait pu gagner la coupe Il y a- avec cette équipe-là. Oui. Pareil, là. Oh, Il y a eu une coupe de ils ont eu carré une- d'as. Il y a là. eu une coupe de carré d'as, mais vraiment, ce qui a fait mal, c'est que si tu te retrouves en 2017-2018 et que tu as un meilleur repêchage, c'est deux joueurs Ben de oui. plus qui auraient C'est peut-être sûr. pu les amener plus loin. C'est sûr. Fait que les Rangers, Vous faites fans des quoi, Rangers, vous? prenez votre mal à Parce patience. que, écoute, hein, quoi? J'allais juste demander, vous feriez quoi vu qu'ils sont en deux chambres? Attends-nous. Ouais. 2 secondes. 2017, là, Ouais. c'est parce que Elias Anderson est repêché 6 rangs devant Suzuki en passant. Ouais. Repêché devant Robert Thomas. Ouais. 2018, tu m'as dit Kravtsov Oui, Kravtsov qui a été repêché 9e. devant Noah Dobson. Noah Dobson. Tu sais, Bon, c'est Ben sûr oui. que là, on fait un petit peu du, comme on dit en anglais, du nitpicking. du là. cherry picking. Oui, du cherry picking, oui, c'est mais ça. quand tu mais... fais beaucoup d'erreurs, à un moment donné, Ben, tu peux c'est le ça. faire, C'est là. qu'à un moment donné, quand dans les rangs qui suivent ton choix, il y a 4-5 bons joueurs dans les Sur peut-être- 4 ans. Ouais, c'est là. Mais c'est sûr que si un gars repêche un mâle au 26e rang, mais qu'après ça, les 30 choix suivants, il n'y a pas de bons joueurs. Ben, c'est ça. Ben là, c'est correct. Mais les Rangers, quand même, tu sais, Kravtsov, là, ça, c'était vraiment un choix impulsif. Le gars est bon dans les séries de la KHL. Il sortait de nulle part. C'était un gars qui était peut-être
même pas sur la première ronde Ouais. dans la première ronde au début de la saison. Et là, il y a des bonnes séries dans la KHL, c'est une ligue d'hommes. Ça, on l'a-tu entendu, celle-là? Ouais. C'est une ligue d'hommes. Fait que vraiment, de ce côté-là, Gorton, Bobrov et compagnie ont faute. Et c'est pour ça que quand Bobrov est arrivé à Montréal, il y en a qui Des doutes. avaient des doutes. Ouais. Avec raison. Mais tu sais, là, tu regardes, il y a encore certains qui ont la pensée magique de dire son 2-3 choisir. On le voit là, dans les coulisses du Canadien, ils sont 50 dans la salle. Tu sais. Qu'est-ce que tu allais dire, donc, les perspectives d'avenir? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Simon? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'essaierais de pratiquement donner les joueurs en question pour couler encore plus à pic. Puis si je ne peux pas les donner, les joueurs en question, je me croise les doigts pour que ces vétérans-là ne performent pas très bien, puis que je coule à pic quand même. Mais je me donne un horizon de 8-9 ans. Je sais, c'est fou là, ce que je dis Surtout là. à New York, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont faire comme les Islanders. Ils vont signer qui? Ils vont faire comme les Islanders. Probablement. Ils vont garder leur noyau. Vont Puis chercher un gros espérer, mettons, que l'année prochaine, il y a un Alexis Joseph ou Lyndon Dupont qui leur tombe sur les genoux gratuitement. Ça peut être possible. Ouais. Juste une petite parenthèse, Alexis Joseph, meilleur espoir québécois depuis des lunes. Des lunes, ça veut dire quoi, ça, des lunes? Là? Ça remonte à très loin, Mathias. Vincent Lecavalier, Pierre-Luc Dubois, Mario Lemieux, des lunes, là. Probablement des lunes, qu'on remonte. Écoute, là, Maurice Richard. Non, mais je te dirais, là, on remonte peut-être à... Regarde, là, j'en ai peut-être oublié un entre tout ça, mais probablement le Cavalier. On a-tu oublié? Ouais. Luongo. Parce qu'on n'inclut pas... lui, puis c'est gardien de but. Qui a dit? mais Luongo a été repêché en 97. OK. Et Le Cavalier 98. 98, Sidney Crosby, ça compte pas, là. C'est pas un Québécois, Sidney Crosby. Alex Tanguay 98. Oui, non. Je pense que c'est depuis le Cavalier. Ah oui, hein? Ouais. C'est vraiment un joueur... C'est le prochain Malkin, d'après moi. Chris Letang. Ouais, Chris Letang, choix de troisième ronde. C'était pas un espoir. Non, c'est ça. Ah, ouais, C'est non. ça, on parle d'espoir. Ah ouais, non, on d'espoir. parle de joueurs au même âge. D'espoir. Là. On parle de joueurs à 16 ans. Huberdeau, non. Non. Huberdeau, c'était un très bel espoir. Il est sorti troisième. Mais Alexis Joseph, d'après moi, était supérieur au même âge. Lafrenière, à son année de repêchage. Là, on va voir l'année de repêchage de Joseph l'an prochain. Ouais. Mais si je compare le Joseph 16 ans au Lafrenière 16 ans, je mets Joseph avant Lafrenière. Puis la pandémie, hein, ça a joué. 2019-2020, ils ont quand même complété la saison. Ils n'ont pas fait les séries, Ouais. mais ils ont quand même complété la saison. Je crois que la QV qui a été le plus affectée, c'est la QV 2021. Puis dans une certaine mesure, la 2022. Et d'ailleurs, dans les questions Bonnie, il y a un auditeur qui parle justement de cette fameuse année COVID-là. Bon. Alors, écoute, c'est la fin de notre troisième bloc. Toujours pas de jeu de mots. Non, Parce que moi, j'ai décidé à un moment pour donné ça, je suis bonne humeur. Ça prend J'ai- des opportunités, les gars. Je peux pas. J'ai juste décidé, moi, jumper. il faut que je laisse ce rôle-là à... Oui. Il y a son armée et tout, puis je commençais à faire plus de jeux de mots que Pag. Fait que j'ai dit chacun son rôle. Oui, c'est tannant un peu. Il y a de la pression. hein. C'est tannant. Simon, tu es ébranlé là, pendant la pause, Antoine, qui est non seulement Oui. en régie, mais Oui. c'était pas une question, mais c'était une observation. Mhm. Alexis Lafrenière, 80 Oui, points à 80 16 points ans. à 16 ans. En Alexis effet, Joseph, 60, ça ne change rien pour toi. ça ne change rien pour moi. Moi, c'est une projection d'avenir que je fais. Bon. Alors, c'est pas vraiment la performance due au nombre de points. C'est tout simplement c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis, il y a aussi que, à l'époque, Rimouski, l'année de Lafrenière, avait une excellente équipe OK. l'année de ses 16 ans, alors que Saint John sont en reconstruction. Parlant de projection d'avenir, Oui. penses-tu que notre ami Pierre-Alexandre Girard est prêt pour les questions de nos auditeurs? Il est mieux d'être prêt. Hey, Mais- il y a une petite séparation. Hein? Ouais, tu m'as fait exprès, il faut que mon toupette reste droit. Mais d'abord, j'aimerais remercier notre partenaire présentateur Mise au jeu plus. Aussi, rappeler le concours VIP Chaos Sport qui aura lieu le 14 avril. Donc, les détails d'inscription sont dans la description. Puis aussi, rappeler à tout le monde que c'est facile de s'abonner à n'importe quoi de Chaos Sport, c'est-à-dire la chaîne YouTube. Il y a des messages subliminaux pour ceux qui regardent sur YouTube en ce moment, ou sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc, ça aide d'avoir plus d'abonnés. Alors, ça coûte rien, puis ça aide tout le monde. Fait que là, on est à YouTube, on est à 24 300 abonnés. Oui.
Fait que là, les gens ont juste à... Faire s'inscrire. Puis toi, c'est ça, là. T'es bon pour dire ça, que ça engage à rien. Oui, ça n'engage absolument rien. Il n'y a pas de spam, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas d'achalage. Tu pèses ce bouton-là, puis ça enlève... c'est zéro... Puis pour ceux qui ne sont pas familiers, Zéro nuisance. aussi, les pubs de YouTube, c'est pas nous. Ouais. C'est YouTube. Voilà. On débute avec Ben. Question pour le serpent. Tu nous as déjà dit que Kirby Duck avait été repêché aussi haut à cause de la projection qu'on faisait de lui et non à cause de ses aptitudes, ce qui explique pourquoi il n'a pas rempli les attentes. Pourquoi alors Connor Geeky, avec le même gabarit, même production à son année de repêchage dans la Ligue, méritait-il d'être Dans la même repêché ligue? top 5 dans ton classement? OK. C'est une bonne question, Ouais, c'est une excellente question. encore une fois. Moi, je trouve que Connor Geeky était un meilleur joueur offensif. Il avait des meilleures mains. Il y avait un style... tu sais, c'était un gars qui transportait la rondelle, faisait des belles entrées de zone, alimentait bien ses coéquipiers, savait se placer pour aller prendre un lancer. Kirby Duck, offensivement, c'était pas ça. C'était un joueur qui était uniquement une projection à cause de son physique, de son coup de patin. Puis c'était le joueur... C'était un joueur un peu qu'on imaginait dans notre tête. Alors que pour moi, Connor Geeky, oui, il avait la même production, mais pour moi, il démontrait beaucoup plus d'aptitude offensive. C'était plus tangible que ce que Doc montrait. Puis là, il lui reste combien de temps, Geeky, là, pour... Ben, là, Geeky, il a 21 ans. Il est dans la Ligue américaine. On le rappelle de temps en temps à Tampa. Il a 11 matchs cette année. Il n'a pas joué beaucoup. Dans la Ligue américaine, il est quand même à plus qu'1 point par match. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Mais ça demeure un attaquant. Et moi, si j'étais une équipe rivale, je passerais un petit coup de téléphone à Tampa Bay parce que je pense que c'est un joueur de la LNH en ce moment. Mais à Tampa Bay, il n'y a pas de place pour lui. Puis, à un moment, dans un certain sens, je comprends, Tampa ne peuvent pas lui donner un poste alors qu'ils ont une bonne équipe. Mais ça fait perdre... Tu sais, un joueur peut régresser à rester trop longtemps dans la Ligue américaine, surtout à un moment où il est de calibre supérieur à la AHL. Fait que l'année prochaine, d'après moi, année décisive pour Connor Geeky, que ce soit à Tampa, que ce soit ailleurs, il faut qu'il se mette... Il faut qu'il joue sur un top 6. C'est ça. Rahad Abdul. Question pour le Snake. Vous avez souvent parlé positivement de la reconstruction des Canadiens par Kent Hughes. Par contre, je trouve que vous parlez rarement de l'aspect chance dans sa reconstruction. Seattle avait 4 choix de deuxième tour et ils ont décidé d'ignorer Hudson à 4 reprises. En 2024, Demidov est tombé au 5e rang à la surprise de tout le monde. Ma question est la suivante. Dans un monde parallèle où le Canadien est moins chanceux et que Hudson et Demidov se font repêcher par une autre équipe, quelle aurait été votre évaluation de l'avenir de l'équipe sans Hudson et Demidov? J'ai tellement le goût de répondre. Ben oui, mais vas-y. Moi j'ai une image, j'ai une comparaison à faire, là. Moi, c'est sûr que Hudson, j'étais en furie quand il l'a pas repêché à 26. Ouais. Mais en même temps, il faut que tu ailles avec les résultats. Chance, pas chance. Ils ont repêché Demidov 5e. Ils ont repêché Hudson là où il était. Fait que si tu commences à spéculer, puis ça va dans les deux sens aussi, là. Des fois, tu... Ouais. Fait que pour moi, ils ont repêché Hudson, ils ont repêché Demidov, ils ont repêché Slavkovski alors que tout le monde voyait Shane Wright. Randbacker. Fait qu'on peut aller, non, mais on peut aller dans le contraire aussi, dire qu'il aurait pu repêcher Shane Wright à la place de... Ouais. Fait que garde, moi... Mais moi, je pense que ça ressemblerait aux Red Wings de Détroit, là. OK. Sans Hudson et Demidov. Alors, c'est ça la réponse à la question à Rad. Il y a également une chose que je veux souligner suite au fameux tanking dont je parlais tout à l'heure. Le Canadien a obtenu les choix 1-5-5 en, si on peut dire, n'améliorant pas l'équipe volontairement pendant quelques années. Alors, ceux qui sont tentés de dire que ça serait le fun, qu'il y ait des loteries pour récompenser, dites-vous une chose. Si ça avait existé à ce moment-là, ben, les choix 1-5-5 du Canadien ne seraient peut-être pas arrivés comme ça. Et au lieu d'avoir pas Hudson, mais Demidov et Slavkovski dans l'équipe, ben, peut-être que le Canadien aurait repêché 9e, 11e et 14e, selon les fameuses lubies du monsieur Silver, commissaire de la NBA. Puis disons qu'ils sont chanceux en 2023. Ouais. Ils gagnent la loterie, Léo Ouais. Carlson. Fait que, tu sais, là,
Ouais. Fait que, tu sais, on peut, ça Ouais. finit pas rare. Mais, là. Mathias, moi, je vais quand même te Ouais. dire une chose. Je pense que dans l'évaluation des recruteurs, et c'est pour ça que les gens qui font des listes publiques, que ce Ouais. soit les Corey Prodman, Scott Wheeler, moi-même, enfin, tous ceux qui vont s'exposer, si on veut, on Ouais. va appeler ça comme ça, avec des top 20, des top 30, des top 60, c'est sûr qu'ils vont avoir l'air fous. On va tous avoir l'air fous Ouais. parce que la liste, 10 ans plus tard, elle ne ressemblera pas du tout à aucune liste qui C'est va être sûr. sortie. Dans la LNH, moi, je vais te prendre un exemple. On va retourner en 2014. Le Canadien a le 26e choix. Les Bruins ont le 25e. Là, il y a 24 équipes qui, à ce moment-là, ont laissé passer David Ouais. Pasternak. Ouais. À tort ou à raison. OK? Parce que Pasternak n'était pas... Si Pasternak avait été si bon que ça, il aurait été choisi top 5. Ouais. Moi-même, je l'avais, je pense, à peu près 13e, 14e dans ce temps-là. Je voyais un bon joueur, mais je ne voyais pas le joueur étoile qu'il est devenu. Bon. Admettons, regarde, je vais te dire, admettons là, que c'est le Canadien qui a choisi 25 et Boston choisit 26. Ouais. Mettons que le Canadien Pasternak, il l'avait 6e sur leur liste. Mettons. Là, je dis, Ah ouais. je spécule, là. Puis là, puis que Sherbak, Boston l'avait, je ne sais pas moi, 10e ou 11e. Ouais. Là, le Canadien repêche Pasternak, il passe pour des génies. Boston repêche Sherbak, il passe pour des clowns. L'inverse, à ce moment-là, si Pasternak était numéro 6 sur la liste du Canadien, comment arriver puis dire que le Canadien a fait une mauvaise job avec Sherbak? Ouais. Oui, ils ont repêché un gars qui n'a pas fait de la Ligue nationale. Mais si tu analyses la liste puis tu dis « Wow, Timmins et ton équipe, vous aviez Pasternak 6e. » Ouais. Tu peux pas congédier un gars parce que tu dis que c'est axé Ouais. sur les résultats, oui. Mais tu peux pas congédier un gars parce qu'il a été, entre guillemets, selon les termes de Rahad, malchanceux. Non, mais si je fais le lien avec la question de Rahad, Oui. qu'est-ce qu'on dit à Boston? Hey, Boston a fait tout un choix avec Pasternak. Tout un choix. Oui. Est-ce Mais là, on qu'on dit Boston était chanceux? Non. Ben, ils l'ont eu été. du flair. Ils ont eu du flair, mais ils ont été chanceux dans une certaine mesure que tant de monde l'a laissé passer. Mais qu'est-ce qu'on dit dans l'ensemble? Mais Qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit de Kucherov à Tampa? On dit quel coup? Là, on tombe dans les choix de deuxième ronde, c'est différent. Ben, Hudson? Oui, ben, Seattle Ben, l'a c'est laissé ça. passer 4 fois. Ben oui. Fait que c'est pas... Oui, mais regarde bien, ils ont quand même avoué, le Canadien, que les recruteurs disaient « Ah, fais-toi-en pas, Kent, il va être là au il était là. 62e rang. » Il était là. Il était là. Mais c'est un méchant risque quand Ah oui. tu as les choix 26 et 33 puis que tu vas te chercher Philippe Méchard et Owen Beck de Ouais. laisser passer un joueur que, entre guillemets, t'adores. Ouais. Bon, dans le cas de Demidov, tu sais, Mathias, que si Columbus, mettons, Chicago, peu importe, prend Demidov avant, Ouais. tu sais que le Canadien se retrouve peut-être, on ne sait pas, avec Lidstrom. Ou Levchunov. Ou... Ben non, mais Levchunov était parti. Iginla, peut-être. Oui, là, on ne sait pas qu'est-ce que le Canadien avait sur leur Ça. liste. Sauf que si Demidov part avant, c'est sûr qu'ils vont chercher un joueur de qualité nettement inférieure à Demidov. Ben oui, mais là, Fait que, ils ont tu sais, ces gars-là. Non, mais je la comprends, la question de Rad, puis ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour Non, mais Sanosé. je trouve que dans l'ensemble, généralement, on va vanter les bons coups des autres équipes. Patrice Bergeron, qui ont pris Mark Stewart au premier tour en 2023, Oui, ben, on dit pas les Bruins ont été chanceux. On dit, wow, les Bruins ont eu du flair. oui, Fait mais que disons la même regarde, chose pour le Canadien. Sanosé avec Celebrini, il y a zéro mérite, là. La seule mérite, c'est d'avoir Ouais. bien orchestré un Ah ouais. tanking. Mais encore là, ils ont perdu la loterie de l'année passée. Matthew Schaefer et Michael Misa, c'est un monde de différence, Ouais. même si j'adore Misa. Michael Schaefer avec Celebrini, Matthew Schaefer. avec Celebrini, c'est une dynastie. Mais là, on s'éloigne quand même. C'est ça. de- Non, mais tu ouais. comprends, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est les résultats, Mathias, mais on ne voit pas les listes. Ouais. On ne voit pas les listes et souvent, à un moment donné, ça descend, puis tu dis « Ah, Non. je viens de me faire piquer mes 3 joueurs préférés, Ben, il ne me reste plus rien. D'un Si autre on- côté, ils ont repêché Méchard et Beck, ce qui pourrait être 2 erreurs, entre guillemets, dans le futur. Là. Fait que dans le sens qu'ils prennent des décisions, c'est pas une question de chance. Ils prennent les décisions. Tu sais, ils ont quand même laissé passer. Tu sais, OK, 26e, Mathias, je peux comprendre. OK, mais 33, là. Là, à Ah 33, oui. Mais regarde, ils l'ont. tu sais, le Canadien, il voulait Zarovski l'année passée. Ouais.
ils se sont quand même avancés pour aller le chercher. Ouais. Ça veut dire qu'ils le voulaient en Motadi. Puis qu'il pense, Ah. oui, parce qu'il savait qu'il Oui. allait être pris à ce rang-là. As-tu probablement qu'il pensait qu'il sortirait au troisième tour? En Regarde, tout cas, moi, il s'agit d'une équipe, j'ai été Mathias. le premier à m'insurger qu'il ne soit pas choisi en fin de premier tour, mais ils l'ont pris. La Qu'est-ce que semaine tu veux que je dernière, dise? à Green Bay, là, on était une dizaine de recruteurs qui parlaient. Puis ils étaient tous unanimes à dire une chose. Si tu aimes un joueur, attends pas. Ah oui. Ça ne veut pas dire de prendre deuxième overall un joueur qui normalement va sortir 37e. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à un moment donné en début de deuxième ronde, niaise pas, tu peux le perdre. Tu sais, on s'amuse des fois à te ramener des prédictions sur le nez. Oui. On me ramène des prédictions aussi. Ben oui. Si les équipes, après les repêchages, étaient sommées de donner leur liste, de rendre leur liste publique, toutes les équipes auraient l'air complètement folles, au moins à un moment donné. Right? Ben oui, tout le monde. Et c'est pour ça que l'ordre du repêchage et la façon dont ça se déroule peut créer un élément chance, dans le sens que, tu sais, ça fait longtemps. Je l'aime, la question de Rad. C'est parce que, tu sais, j'ai souvent dit, puis j'écrivais ça sur ton blog, puis là, j'en faisais réagir quelques-uns. Puis des fois, on me demandait, c'est qui les meilleurs recruteurs de la Ligue? Là, je répondais, je le sais pas. Parce que Moi? il y en a. Il y en a qui ont des bonnes années, il y en a qui ont des mauvaises années, bonnes années, mauvaises années. Tu ne sais plus. Il y a rarement une constance là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, ça serait d'avoir les listes. C'est sûr. Comme je t'ai dit, moi, si Canadien a Pasternak 6e sur sa liste, ben, je les blâme moins pour Sherbak C'est sûr. que s'ils ont Pasternak sûr. 42e. Ah ouais. En fait. Continue avec Venom Chaos 26. Oui, oublie pas le 26, c'est important, là. Qu'est-ce qui est mieux? Être repêché en 7e ronde et ne possiblement jamais avoir une chance de jouer dans la LNH ou de signer un contrat comme joueur autonome après son stage junior ou collégial? Ah, bonne question. Dans la NFL, n'importe quel agent va te dire, il y a également cette ronde dans la NFL, t'es mieux d'être agent libre. Ben oui. Parce qu'il y a une équipe qui a un besoin, des fois, qui peut aller te chercher, alors que des fois, si tu es repêché en 7e ronde par une équipe qui n'a pas ce besoin-là, tu es coupé au camp d'entraînement. Mais la NFL, c'est plus une business de maintenant, les joueurs sont prêts lorsqu'ils arrivent. Au hockey, il y en a des apôtres en ce moment de diminuer le nombre de rondes à 5 ou à 4 ou même à 3 pour donner l'autonomie au plus grand nombre de joueurs possible. Je vais vous donner l'avantage, cependant. L'avantage, c'est que un joueur qui est repêché en 7e ronde, souvent l'équipe va attendre avant d'offrir un premier contrat. Le joueur, lui, qui n'est pas repêché, tu ne peux pas le mettre sur ta liste de protection. Il faut que tu le signes. Ouais. Alors, ça peut arriver qu'après le repêchage, un joueur va arriver, puis il va obtenir un premier contrat. C'est très rare que ça arrive, mais c'est arrivé quelquefois. Fait que moi, je dirais que j'aimerais mieux, moi, que je sois agent-joueur, j'aimerais mieux ne pas être repêché que de sortir en 7e. 3 tours, là, sérieux, ce sera en masse, là. À partir du 4e, là, c'est des exceptions qui atteignent la Ligue nationale. Puis là, autant les signer. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des équipes qui seraient avantagées parce qu'il y a des destinations prisées par les joueurs. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, après 3 rondes, là, si tu n'es pas capable de te bâtir un club avec 3 rondes, ben, tu es aussi bien de changer de business. Les chanceux qui sont abonnés à Chaos Sport Extra vont entendre la réponse à la question de Lily Charles Alice Zoé. Ils sont combien, là? Je présume que c'est un compte familial. Enfin. Snake, qui aura la plus grande production entre Missa, Leonard et Eginla l'an prochain? Facile, je pense, celle-là. Merci les gars. C'était cool. Hey! Yes! Yes! Ciao! Salut!